Jésus revient bientôt. Et rien de souillé n'entrera dans sa présence. Et la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Raison pour laquelle nous devrions détruire notre chair qui nous met en contradiction avec la parole de Dieu. D'un côté, la chair est en train de dire, ne pardonne pas. Mais l'esprit est en train de pousser à pardonner ton prochain. La chair t'amène à haïr, mais alors que l'esprit est en train de te supplier à pouvoir aimer. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention aux désirs de la chair. Les désirs de la chair sont des désirs momentanés, des désirs réellement courts, mais qui pourraient renverser et détruire tout ton avenir et toute ta vie éternelle. À quoi ça nous servira de nous réjouir pour un peu de temps en ce qui concerne des désirs charnels qui nous séparera de Dieu éternellement? Pensons-y, bien-aimés. Pensons-y. Détruisons réellement notre chair. Détruisons réellement notre chair. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même s'est servi d'exemple. En disant que ces temples, je le détruis, vous détruisez-le en 3 jours et je le rebâtirai. La Bible déclare qu'il était en train de parler de sa propre chair, de son propre corps, qui devait être détruit à la croix de Golgotha. Et 3 jours après, il devait être ressuscité. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est que tu n'arrives pas à détruire aujourd'hui. J'étais en train de dire, tu détruiras demain. Ce mal que tu es en train de conserver, que je suis en train de conserver, que je suis en train d'héberger en moi, que je suis en train de nourrir en moi petit à petit, finira par me renverser demain. Mieux vaut pour moi prendre de l'avance et le mettre hors d'état de nuire de ma vie que le laisser, lui, me mettre hors d'état de nuire du royaume des cieux. Alléluia. Pensons-y ensemble, frères et sœurs. Et la deuxième des choses dont j'étais en train de nous dire que nous devrions encore détruire, j'étais en train de parler de notre pensée. Alléluia. J'étais en train de parler de notre pensée. Bien-aimés, lorsque nous essayons de voir s'il y a un moment, le temps où l'homme essaye plus d'échanger avec l'autre, ne représente moins par rapport au temps où l'homme échange avec lui-même. L'homme prend beaucoup plus de temps à échanger lui-même qu'avec son prochain. L'homme échange beaucoup dans sa pensée. Et surtout lorsque l'on reste seul, on pense beaucoup. Voilà pourquoi un manque d'activité nécessaire, un manque d'activité pure peut t'emmener à des pensées impures. Lorsque tu ne t'occupes pas utilement, sache que le diable commencera à t'occuper inutilement et surtout dans ta pensée. Alors que les Écritures sont en train de nous rassurer une chose, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vertueuse puisse être l'objet de notre pensée. Que tout ce qui est digne d'approbation puisse réellement être l'objet de notre pensée. Et nous pouvons trouver ce passage-là dans Philippiens 4, le verset 8. Bien-aimé, il faudra réellement que tout cela qui est honorable soit l'objet de ta pensée. Tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui mérite la gloire soit l'objet de ta pensée. Bien-aimé, que penses-tu? Ou à quoi penses-tu? Que penses-tu de ton avenir? Que penses-tu de Shama Church? Que penses-tu de la venue de Christ? Que penses-tu de ta famille? Es-tu de ceux-là qui voient des choses positivement ou toujours qui voient des choses négativement? Bien-aimé, s'il y a une qualité de pensée que l'on doit détruire dans nos vies, c'est la qualité de la pensée pessimiste. Des gens qui ne voient que le négatif partout. Bien-aimés, nous devrions apprendre à être des optimistes, avoir une pensée optimiste.
Cela venait apprendre à voir toujours du bon côté, apprendre à voir toujours le positif, apprendre à voir toujours la réussite, le succès, le bien. Bien-aimés, il y a des ceux-là, bien-aimés, qui se limitent eux-mêmes dans leurs pensées. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent aller au loin de là où ils sont. Ils se sont eux-mêmes érigés des limites. Ils se sont eux-mêmes érigés des barrières par rapport à leurs pensées. Alors que la pensée de notre Dieu, pour nous, est que mon serviteur montera, ma servante montera, il prospérera et il sera placé très haut. Dieu est en train de nous voir dans des hauteurs. Dieu est en train de nous voir comme des aigles. Mais qu'est-ce qui nous arrive à pouvoir toujours nous limiter, bien-aimés? À avoir toujours cette pensée, moi je n'y arriverai pas. Moi je ne peux pas faire ceci. Moi je ne pourrai pas faire cela. Alors que la Bible est en train de dire que toute capacité vient de Dieu. Et cela ne dépend ni de toi. Mais la Bible dit cela ne dépend pas de ta force. Mais la Bible est en train de dire cela dépend de l'Esprit de Dieu. Accepte de coopérer avec le Saint-Esprit. Et toute incapacité dans ta vie deviendra capacité. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous arriverons, bien-aimés, à faire des exploits. Quelle est la qualité de tes pensées? As-tu des gens des pensées, bien-aimés, qui ne fait que penser du mal des autres? Qui ne pensent toujours que du négatif? Bien-aimé, ce matin, je m'aimerais révolutionner ta pensée. Laisse que ta pensée puisse s'étendre. Parce que tel que tu es en train de voir dans ta pensée, c'est tel que tu seras. Si tu lis dans Proverbe 23, 7, c'est ça, cela nous montre réellement la manière dont tu es en train de te mesurer, de te voir dans ta pensée. C'est ce qui qualifiera la qualité de ta vie demain. N'avez-vous jamais entendu des enfants, moi quand je serai grand, je serai ceci, je serai cela. Avoir des ambitions pour l'avenir. Et la plupart de ces enfants, si vous essayez aussi de suivre, réellement ce qu'ils étaient en train de rêver, ce qu'ils étaient aussi, à quoi ils étaient en train de penser, se sont réalisés. Parce qu'ils pouvaient avoir ne serait-ce qu'une vision dans leur pensée. Qu'est-ce que tu as comme vision? Qu'est-ce que tu as comme pensée en toi? Et quand nous lisons ensemble encore, dans Matthieu le chapitre 15 et le verset 19, la Bible est en train de nous interpeller afin que nos cœurs ne puissent pas être une machine qui produise de mauvaises pensées. La plupart de nos pensées résident dans les cœurs. Voilà pourquoi fais de ton cœur une machine qui produit réellement des bonnes choses. Fais de ton cœur une machine qui produit de bonnes choses. Est-ce que réellement ton cœur est en train de produire des choses qui reflètent la gloire de Dieu? Ou ton cœur est toujours en train de produire des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur? Je m'aimerais interpeller ton cœur. Bien-aimé, pour être producteur de bonnes choses, il faudra également aussi que ton cœur soit nourri de bonnes choses. Et c'est ce qui te permettra d'avoir aussi des bonnes pensées. Mais lorsque ton cœur sera nourri de choses qui ne glorifient pas la gloire de Dieu, c'est ce qui déterminera aussi la qualité de ta pensée. Qu'est-ce que tu es en train de voir et qu'est-ce que tu es en train d'entendre? Parce que ce que tu vois et ce que tu entends qualifiera et déterminera aussi, bien-aimé, la qualité de tes pensées. Alléluia. Si vous êtes bien-aimé, vous emmenez par exemple un enfant dans un lieu où il se passe des bonnes choses, dans un lieu où il y a la propreté, il y a de l'élégance. Vous êtes en train d'inculquer à votre enfant
ces petites notions-là. Et lorsque l'enfant grandira, il ne pourra s'attacher qu'à cela. Parce que vous lui avez appris, vous lui avez montré ces choses. Et en regardant ou en entendant, cela était resté dans son cœur. Et son cœur était en train de produire cela dans sa pensée. Bien-aimé, qu'est-ce que tu es en train de penser? Et qu'est-ce que je suis en train de penser? Alléluia. Pensons-y. Pensons-y. Et j'étais en train de dire la troisième de choses, que nous devrions à tout prix, bien-aimés, détruire au plus profond de nous. C'est notre langage. Parmi les choses que nous devrions détruire, il y a notre langage. Quand nous essayons de lire Jacques, le chapitre 3, le verset 1er jusqu'au 12e verset, la Bible est en train de nous présenter, bien-aimés, une petite partie dans ton corps et dans mon corps. Mais cette partie-là est en train de causer des grands dégâts dans la société. Est en train de causer des grands dégâts dans nos familles, dans nos églises. La Bible parle de la langue. La langue. La Bible dit la langue c'est un petit feu. Mais ce petit feu-là peut détruire toute une vie. Combien sont victimes d'une parole brutale, d'une parole blessante qui jusque-là a eu à déchirer réellement sa vie? Vous savez, quand vous êtes dans une forêt, il vous arrive seulement d'allumer du feu en utilisant juste une seule tige. Rassurez-vous qu'une seule tige peut arriver à consumer, à détruire toute une forêt. Une seule tige d'allumette peut détruire toute une forêt. De la même manière, une mauvaise parole adressée contre quelqu'un peut également détruire toute sa vie. La Bible est en train de dire qu'il ne faudra pas que de notre bouche il sorte des paroles de bénédiction et de malédiction. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Combien sont ces parents qui ont eu à maudire leurs enfants au travers de leurs paroles? Combien nous arrive facilement d'injurier, d'insulter? Alors que nous ignorons une chose, cette parole qui sort de ta bouche va trouver forme dans la vie de la personne qui t'entend. Parents, sachons quoi dire à nos enfants. Apprenons à dire toujours des paroles glorieuses et des bonnes paroles qui pourront contribuer à l'avancement, au progrès de vos enfants. Si tu traitais toujours ton enfant de moins intelligent, sache que tu es en train de le condamner à être ainsi. Si tu condamnais, tu appelais toujours ton enfant à être un turbulent, même si c'est ce que l'enfant présente, stop de dire ces choses à l'enfant. Parce que plus tu le dis, plus tu es en train de condamner l'enfant à dire ces choses, à être ce que tu es en train de dire. Voilà pourquoi nous devrions avoir un langage pur. Un langage qui peut faire prospérer les autres. Un langage qui pourrait aider les autres à aller encore plus loin. Et Colossiens 4, le verset 6 est en train de nous rassurer encore une chose. Il faudra réellement que dans nos bouches, lorsque nous sommes en train de parler aux autres, que nous puissions y mettre un peu de sel. Vous savez, le sel sert à donner du goût à la nourriture. Et vous savez, il y a de ces personnes qui vous parlent de foi brutalement, sans modération. Et ils s'en foutent de ce qui sort de sa bouche. C'est vrai que nous pouvons être maîtres de tout ce qui sort de nos bouches, mais nous ne sommes pas maîtres des réactions que les autres vont devoir afficher par rapport à nos paroles. Voilà pourquoi il faudra que nos paroles soient accompagnées, assaisonnées